Salam alaikum wa rahmatullah. Là, je vous remercie d'avoir patienté en ligne tous les frères et les sœurs, surtout qui se trouvent outre-mer, en France, en Belgique, au Maghreb, en Afrique. Donc, une salutation du cœur. Hayyakumullah, vous êtes les bienvenus dans cette intervention. Aujourd'hui, je vais parler du sujet de l'heure. Je pense que tout le monde en parle, monsieur, madame et tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, les médias, les spécialistes, les novices, les pseudo-spécialistes, et croyez-moi, il y en a, plus que les vrais. En fait, dès que l'OMS a déclaré que le Covid-19 est une pandémie et que les médias de masse ont commencé à relayer ce message et à lui consacrer à peu près 80% de leur couverture ou leur temps d'antenne, et que les réseaux sociaux ont commencé à amplifier le phénomène, on a vu que les gens se sont automatiquement divisés en plusieurs catégories. J'avais écrit il y a quelques temps qu'on a eu des alarmistes qui ont commencé à propager toutes mauvaises nouvelles, plongeant leur entourage dans une ambiance de fin de monde. On a eu des anxieux qui voient maintenant des virus partout. Des fois, ça frôle l'hypocondrie. Ils se lavent les mains 50 fois. Il y en a qui m'ont dit que, à force de laver leurs mains, ils avaient maintenant les doigts subhanallah, qui étaient en train de saigner, tellement la peau était asséchée. On a eu des cyniques qui multiplient les blagues, se moquent de la situation actuelle. On a eu des sceptiques qui ne croient rien tant qu'ils ne sont pas directement touchés. On a eu des complotistes qui voient là un complot de la CIA pour nuire à l'économie de la Chine, ou bien un complot de la Chine pour imposer un vaccin miraculeux au monde entier, que la Chine va sortir au dernier moment, ou de la Russie qui n'a pas été touchée du tout, presque, par ce virus. Wallahu alam. Donc, on a aussi eu des opportunistes qui ont flairé les bonnes affaires, qui se sont rués sur les magasins qui vendent les masques, les produits de nettoyage, d'hygiène, qui les ont achetés en grande quantité pour les revendre sur le marché noir. On a eu des égoïstes qui ne pensent qu'à leur petite personne, ne respectent pas les consignes de confinement, ils s'en foutent. Tant que eux-mêmes ils sont en forme, ils sont pas touchés. Donc ils ont dit ceux qui sont touchés le plus, ce sont les personnes âgées. Je ne suis pas une personne âgée, donc je n'ai pas à me soucier. Alors ça, c'est faire preuve d'égoïsme. Et j'ajouterai aussi, on a eu des associations à plat ventriste. Des gens qui sont plus royalistes que le roi, plus catholiques que le pape. Et vous les connaissez, des associations d'imams qui ont demandé que les mosquées soient fermées avant même que le gouvernement les demandait. Des gens qui ont dit qu'il n'y a pas moyen d'accommoder, par exemple, les centres islamiques ou les mosquées, il faudrait qu'elles ferment, même si ces derniers peuvent mettre au point, je dirais, des règles strictes pour respecter la distanciation sociale et imposer une hygiène corporelle aux fidèles qui viennent. Bref, c'est la question qui préoccupe aujourd'hui tout le monde, mais toutefois, comme je viens de l'exposer dans cette brève introduction, la réaction des gens varie de la panique à l'insouciance, au complotisme, voire des fois à la léthargie. Des gens qui sont abattus. Alors permettez-moi dans cette intervention que j'espère courte, parce qu'il est quand même assez tard pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, de mettre de l'avant cette erreur à ne pas commettre dans le contexte de cette pandémie qui touche à peu près la Terre entière. Alors rapidement les 7 erreurs. La première, c'est paniquer. Il ne faut surtout pas paniquer. La deuxième, c'est prendre tout à la légère et en faire même une matière d'humour. Donc des blagues, rire de la situation actuelle. La troisième, c'est colporter tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, et ou le pire, sombrer dans le complotisme. La quatrième, c'est s'attacher à celui qui soigne et oublier celui qui guérit. La cinquième, c'est ne pas méditer ce qui nous arrive. Donc sortir de cette crise comme si rien n'en était. La sixième, c'est ne pas se repentir.
La septième, c'est ne pas exploiter la situation actuelle. Moi, je parle de la situation de confinement, la fermeture des lieux de divertissement, des fast-food, de la restauration. Ne pas exploiter cette situation pour changer pour le mieux. Je commence par la panique. Subhanallah, pour la panique, la peur, cette peur des fois qui est exagérée. Le Cheikh Sha'rawi, qu'Allah Azza wa Jal et son âme et lui pardonne, avait défini, subhanallah, dans un court extrait que j'avais partagé il y a quelque temps, la peur comme étant l'inquiétude de l'âme. C'est une inquiétude qui fait suite à l'anticipation d'un malheur, de quelque chose de nuisible. Alors, il y a des gens qui maintenant qui vivent dans cette hantise. Je vais attraper le virus, je vais probablement mourir, il y aura plus de denrées alimentaires, la frontière, je parle des Canadiens, la frontière avec les États-Unis va être fermée, donc on va avoir une pénurie de médicaments, de blé entier, de farine, d'huile, de papier hygiénique, la folie. Donc c'est vous dire qu'il y a des gens qui vraiment paniquent. Et c'est une peur qui est réelle. Ils ont peur, ils ont vraiment peur, à force de regarder les médias de masse, à regarder les réseaux sociaux, à lire tout le temps, à suivre le nombre de personnes atteintes, le nombre de décès, de personnes décédées. Alors, à force de vivre dans ce climat, ces gens-là sont aujourd'hui, vivent dans la peur. Et en fait, ce qui est pire que la peur, c'est, ou bien ce qui est grave avec la peur, c'est que elle nous empêche, cette peur, de mobiliser nos capacités pour faire face à ce que nous anticipons, à ce que nous percevons comme étant le danger réel. Et c'est ça la calamité. Subhanallah. Cheikh Sha'rawi, dans cet extrait, ce qu'il disait, il disait que les gens qui vivent dans ce qu'ils anticipent, dans ce qui leur fait peur, avant même que ça n'arrive, ces gens-là, ils sont dans une attente angoissante et une attente interminable. Et cette attente-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle double la peur. Et elle fait en sorte que lorsque le danger ou la maladie ou ce que nous anticipons, ce qui nous fait peur, quand cela arrive, nous ne sommes pas capables d'y faire face. Surtout que, subhanallah, il y a un point important. Lorsque le malheur arrive, Allah Azza wa Jal fait descendre avec le malheur al-lutf, lutf Allah Azza wa Jal, la grâce. Et cette grâce-là, subhanallah, non seulement elle atténue le malheur, mais elle nous raffermit. Regardez, je ne veux pas être moralisateur et critiquer les gens qui ont peur. Vous savez, quand le gouvernement déclare sur un ton solennel que 30 à 70% des Canadiens vont attraper un jour ce virus, c'est normal que la population commence à paniquer. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, et là je m'adresse aux croyants, mais je m'adresse aussi à tous ceux qui m'écoutent. Je sais que je suis suivi par des non-musulmans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous vivons, ou même ce qui risque de nous arriver, est une épreuve. Et là, je parle au niveau individuel, pas au niveau collectif. Et d'ailleurs, cette nuance, je vais la développer plus tard. Maintenant, je parle au niveau individuel, parce qu'au niveau collectif, l'épreuve est très problématique. Mais au niveau individuel, ce qui nous arrive, c'est une épreuve. Et l'épreuve en soi n'est pas un mal. Le mal, c'est d'échouer dans l'épreuve, d'échouer dans le test. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah وَلَنَبْنُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. وبشر الصابرين, les endurants, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ces endurants. Donc ça, c'est ce qui a trait à la panique. Le deuxième point, ceux qui prennent tout à la légère, les insouciants. Et je dirais, ce qui est pire, ceux qui en font des blagues, une matière d'humour, les WhatsApp,
les Instagram, les réseaux sociaux, les Facebook, ça n'arrête pas. Des gens m'envoient, subhanallah, même Al Jazeera, elle a dit les 5 meilleures blagues sur Corona. En Égypte, on a eu des chansons sur Kol Makarona, ma tkhafsh min Corona. Donc imaginez, des gens font des blagues, des chansons. Il y a même des restaurants en Égypte et dans d'autres pays arabes, je ne dis pas que l'Occident est épargné, qui ont commencé à mettre des slogans qui entraient à Corona, au coronavirus, au Covid-19, pour faire rire et aussi pour vendre de la marchandise. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, ils avaient parlé au prophète, ils ont dit, Ya Rasulallah, eux les compagnons, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous constatons que tu plaisantes de temps à autre. Donc le prophète alayhi salam était quelqu'un qui plaisantait, qui était souvent souriant. Alors ils ont dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous constatons que tu plaisantes de temps à autre. Alors le prophète alayhi salam répondit, oui, mais je ne dis pas dans mes plaisanteries, ou je ne dis dans mes plaisanteries que la vérité. Donc parmi les tics du rire, c'est ne pas inventer des choses qui sont fausses pour faire rire les gens, excusez-moi. Et, subhanallah, l'autre point que j'aimerais apporter toujours dans le numéro 2, la deuxième erreur, prends-toi à la légère et commencer à en faire des blagues et tout. Allah Azza wa Jalla dit dans son livre, وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point. La yatadarra'oun, ils ne supplient pas. La yash'aruna ila Allah azza wa jal. Alors, autre chose, il y a un hadith que j'aimerais aussi subhanallah, mettre de l'avant, un hadith qui est dans Sunan at-Tirmidhi, rapporté par Abu Hurairah radiallahu anhu. Le prophète alayhi salam lui a prodigué des conseils. Il lui a dit, évite les interdits, et tu seras alors le plus pieux des hommes. Kun wari'an takun a'bad an-nas. Satisfais-toi de la portion qu'Allah t'a donnée, et tu seras alors le plus riche des hommes. Wa kun qani'an takun ashkar an-nas. Sois bienfaisant envers ton voisin, et tu seras croyant. Donc, sois bienfaisant envers ton voisin, et tu seras croyant. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, tu seras musulman. Et le dernier conseil, subhanallah, n'abuse pas du rire, car l'abus du rire fait périr le cœur. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Le prophète, alayhi salam, certes, était toujours souriant, certes, il plaisantait, mais il ne disait que la vérité, et il n'abusait pas du rire. Les gens aujourd'hui, non seulement ils abusent, mais ils inventent et ils mentent et ils rient dans une situation où des gens, subhanallah, sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont non seulement agonisants, mais il y a des familles qui sont dans le deuil et ils sont dans le deuil dans une situation où ils ne peuvent même pas célébrer. Vous savez, les cérémonies de funérailles sont interdites dans certains pays. Alors imaginez la souffrance, la douleur de ces gens-là et en même temps, il y a des gens qui continuent à rire, à faire des blagues. Troisième point, c'est ceux qui colportent tout ce qu'ils entendent. Ils partagent, je dirais, plus vite qu'ils ne tirent. Alors, oui, on disait, ils tirent plus vite que leur ombre. Ceux-là, ils partagent plus vite que leur ombre. Ils partagent tout ce qui passe. Partagez, partagez, partagez. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique rapporté par Imam Muslim, il a dit « Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. » Il suffit pour l'homme, en tant que mensonge, qu'il relate tout ce qu'il entend. Ça, c'est un mensonge, subhanallah. Tout relater, tout partager, ne pas vérifier les sources. Il y a des gens qui te disent « Coronavirus va décimer la moitié de l'humanité. » D'autres qui te disent, le coronavirus, c'est une arme bactériologique qui a été inventée par l'armée chinoise, la CIA, l'armée russe, l'humanité va être décimée, faites attention, puis il fait que partager. D'autres, ils te disent, ça c'est le chiffre 20. En 1720, il y a eu une épidémie, en 1820, une autre épidémie, 1920, on a eu la grippe espagnole qui a décimé entre 50 à 100 millions de personnes, et maintenant 2020.
donc le fameux chiffre 20, wala hawla wala quwwata illa billah, et il en fait tout un texte, toute une théorie et partage. Wallah al-Musta'an. Donc faites attention de ne pas colporter tout ce que vous entendez. Vérifiez les sources. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Quatrième point, ou quatrième erreur à éviter, s'attacher à celui qui soigne et oublier celui qui guérit. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il a dit, si tu dis que laoula al-kalb la suriqna, donc s'il n'y avait pas eu le chien, on aurait été dévalisé, on aurait été dévalisé, on nous aurait volé. Il a dit, si tu le dis, faqad ashrakt waqa'ta fi shirkin lafdi, tu viens de commettre un associationnisme verbal. Bien sûr, tout dépend de ce que tu as dans ton cœur, mais ça c'est ce qu'on appelle shirk al-asghar, donc c'est l'associationnisme mineur. Alors, il faudrait faire attention à ne pas attribuer la guérison au vaccin, ou aux médecins, ou aux médicaments. Le prophète nous a dit, soignez-vous. Il nous a dit que Allah Azza wa Jalla a fait descendre pour chaque maladie un remède. Et le musulman est encouragé à faire de la recherche scientifique. Que ce soit en pharmacopée ou dans n'importe quel domaine scientifique, le musulman est encouragé à recourir aux asbab, c'est-à-dire aux causes, pour trouver le médicament à la maladie qui lui correspond. Néanmoins, le musulman sait que la maladie ne l'atteint que grâce à Allah Azza wa Jal. Et il sait que le médicament n'a d'effet que grâce à Allah Azza wa Jal. Donc il ne s'attache pas au médicament. Il ne s'attache pas à celui qui soigne. Il s'attache à celui qui guérit. Prends l'asbab, fais les causes et invoque Rabb al-asbab. Ça, c'est la quatrième erreur. Cinquième erreur, subhanallah, et wallahu a'lam, je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est ne pas méditer ce qui nous arrive. Cette énième pandémie va-t-elle être une autre pandémie comme les autres? On a eu l'épisode du SRAS, de la grippe A, H1N1. Elle a fait entre 150 000 et 575 400 morts, selon une revue médicale, The Lancet. Alors, on a eu le VIH qui a fait jusqu'à aujourd'hui 32 millions de morts depuis 1981. Et c'est pas tous ceux qui ont attrapé le VIH, c'est des personnes qui l'ont cherché. Il y a des personnes vraiment des victimes collatérales. Des personnes qui ont été chez le dentiste, il y a des personnes qui ont utilisé une lame de rasoir, qui ont été chez le coiffeur. Alors, 32 millions de personnes. On a eu ces épisodes, ces pandémies. Est-ce que ces pandémies ont provoqué chez nous une méditation qui a abouti ou qui aboutira idéalement au repentir? Est-ce que on a réfléchi sur ce qui nous arrive? Vous savez, il y a tellement de leçons à sortir de cette pandémie. La première, Allahu A'lam, c'est qu'il y avait 1 300 000 personnes qui disaient Wa Islama, et qui disaient Wa Mu'tasima. Il n'y a pas de Mu'tasim aujourd'hui. Qui lancent un cri de secours. Nos frères ouïghours, nos frères dans le Xinjiang, Turkménistan al-Sharqiyya, ces gens-là qui ont été placés dans des camps de concentration, on les a vus être forcés à manger du porc, à boire de l'alcool, à apprendre par cœur le manifeste du Parti communiste, à faire des chants élogieux à l'égard du dirigeant de la Chine, à être obligés à dormir dans des lits. Je parle de leurs femmes alors que les maris étaient internés, on a vu les vidéos qui circulaient. On leur coupait les jupes au-dessus des genoux, on les forçait à faire des danses. Et ces gens-là disaient, Wa Islama. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils répondaient? Ils disaient, Allah al-Musta'an, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut pas boycotter la Chine. La Chine, c'est l'une des plus grandes économies au monde. C'est l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une puissance. On ne peut rien faire pour vous. Allah Azza wa Jalla nous a prouvé, aqam alayna al-hujja, c'est qu'on a été capable de boycotter la Chine aujourd'hui. Tous les pays ont été capables de boycotter. Non seulement ils ont été capables de boycotter la Chine, prenons l'exemple du Maroc, pays touristique. Il a fermé ses frontières devant les touristes qui affluaient à Marrakech, de la France, du Canada, de l'Espagne. Il a fermé ses frontières. Pourquoi il a fermé ses frontières? Parce qu'il a estimé que c'était une nécessité. Mais quand nos frères étaient en train de crier « Wa Islama », on n'a pas estimé que c'est une nécessité. Le coronavirus nous a fait, subhanallah, réaliser que le fait de toucher
la main de l'autre pouvait entraîner la transmission d'un virus. Donc les mêmes frères qui tendaient la main et qui saluaient chaleureusement après une entrevue à l'emploi ou leurs collègues au travail, ces mêmes frères, quand on leur disait qu'il est préférable d'avoir, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, un clou qui s'enfonce dans ta tête que de toucher la main d'une femme étrangère, et disaient mais je peux pas. Aujourd'hui ces mêmes frères ne saluent pas pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de sécurité, de prévention de la transmission du virus. Les mêmes personnes qui ne sortaient pas avec un niqab. Je parle de certaines femmes. Aujourd'hui, elles le mettent et sortent avec un niqab de crainte d'avoir le virus. هذه سبحان الله إقامة حجة. Allah Azza wa Jal est en train d'établir la preuve pour nous prouver qu'on est capable de faire beaucoup de choses, mais qu'on ne les fait pas pour lui, mais qu'on les fait pour dunya, tout simplement. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne tous. Et j'avais écrit, subhanallah, il y a quelque temps, si les gens craignaient Allah autant qu'ils craignent ce virus, qui est environ 20 fois plus petit qu'une bactérie, la bactérie qui est 50 fois plus fine qu'un cheveu, wallahi, on n'en serait là, on serait pas là. Wallahi, on n'en serait pas là. C'est que, Ahl-Ilm m'ont dit, les savants ont statué, que lorsque le châtiment est collectif, ce n'est pas une simple épreuve, c'est une punition. Donc, l'épreuve, si elle est individuelle, c'est un test. Soit tu le réussis, et si tu le réussis, turfa manzilatuka inda Allah Azza wa Jal. Et si tu échoues, Allah Azza wa Jal t'a puni. Mais quand le test ou le châtiment est collectif, cela veut dire que c'est une punition d'Allah Azza wa Jal. Y a-t-il pire punition que d'entendre Hayya ala salah, sallu fi buyutikum. Au lieu de Hayya ala salah, sallu fi rihalikum. Avant on entendait Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah. On disait j'ai pas le temps. La mosquée est loin. Je suis fatigué. Aujourd'hui, on rêve d'aller nous prosterner dans les rangs des prieurs et invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il sauve nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs de cette maladie, qu'il épargne nos enfants, et on est privé, subhanallah, d'avoir l'épaule de ton frère contre ton épaule et de te tenir dans la même rangée. Et peut-être qu'on va être privé de Tarawih, privé de l'ambiance du mois de Ramadan. Y a-t-il pire punissant, subhanallah, que celle-là? Wallah al-Musta'an. Allah Azza wa Jalla dit في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة التوبة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois, malgré cela ils ne se repentent ni se souviennent. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas de ceux-là. Donc cette question du repentir, mes frères et sœurs, elle est nécessaire. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente individuellement et collectivement. Individuellement, Allah a dit, oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il faudrait que ce soit un repentir sincère. Et le prophète a dit aux gens, repentez-vous à Allah et demandez son pardon. Je me repens moi-même et implore le pardon d'Allah 100 fois par jour. Hadith rapporté par l'imam Muslim dans Sahih. Donc si le prophète se repent 100 fois par jour, lui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné ses péchés antérieurs et postérieurs, qu'en est-il de nous, pauvres créatures? Faudrait qu'on se repente, faudrait qu'on revienne à Allah Azza wa Jalla. Et ça c'est le repentir individuel. Et ce repentir individuel, il ne faudrait pas le retarder. L'imam Ibn al-Qayyim, dans Madarij as-Salikin, il a dit, s'empresser à se repentir des péchés est une obligation. Donc, s'empresser, faire vite, s'empresser à se repentir des péchés est une obligation immédiate, qui n'est pas permis de retarder. Celui qui le retarde commet un acte de désobéissance envers Allah Azza wa Jalla. Donc, il faudrait se repentir le plus rapidement possible. Ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, comment faire sans repentir cette tawbah? Les sociétés musulmanes en premier lieu. Je parle des sociétés musulmanes qui sont le plus concernées. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Bilad al-Haramain. Vous avez vu ce qui se passe dans nos pays. Il y avait des festivals
n'ont jamais été interdits. Cette fois-ci, ils ont été interdits. Non pas par peur d'Allah Azza wa Jal, mais par peur du coronavirus. Mawazine au Maroc, par exemple. Les gens avaient écrit des pétitions, avaient fait des demandes. Zéro réaction des autorités. Aujourd'hui, ça a été annulé. Plusieurs dancing, boîtes de nuit ont été fermées. De peur du coronavirus, pas de peur d'Allah Azza wa Jal. Alors, il faudrait que ce repentir collectif soit un vrai repentir dans la mesure où il faut al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar. Allah Azza wa Jal a dit, dans subhanallah, démontrant l'importance du fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, il a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc vous avez été la meilleure umma, communauté qui a été envoyée aux gens, à l'humanité. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable. Wa tanhauna 'anil munkar, vous interdisez le blâmable. Wa tu'minuna billah. Donc il a laissé la foi à la fin, parce que les Juifs et les chrétiens, quand leurs livres n'avaient pas été falsifiés, ils croyaient en Allah. Ils n'interdisaient pas le blâmable. Et c'est ça la grande différence. Cette umma, c'est une umma qui est active, qui change le blâmable, qui l'interdit. Et qui ne dit pas c'est une question de liberté personnelle. Dernier point, c'est ne pas exploiter la situation actuelle. De quelle situation je parle? Je parle avant tout du confinement, soit volontaire, soit obligatoire. Le fait qu'on est enfermé chez soi. Le fait que les lieux de divertissement sont fermés. Vous ne pouvez pas aller vous éclater. Le fait que les chaînes de restauration, les fast-food sont fermés. Alors, ceux qui veulent vraiment changer, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Tu veux changer. Avant, tu ne pouvais pas, parce que tu étais attiré par la vie mondaine. Tu étais attiré par les cafés, les restaurants. Aujourd'hui, non seulement tu as la possibilité de changer ton corps, parce que tu ne peux plus consommer de junk food, de fast food, tout est fermé. Ici, au Canada, les Tim Hortons sont fermés, les McDo sont fermés, tout est fermé. Donc, maintenant, non seulement tu peux changer ton corps et manger sainement, renforcer ton système immunitaire en mangeant des produits sains et en délaissant le junk food, le fast food, tu peux aussi, subhanallah, profiter de ce confinement pour te réconcilier avec Allah Azza wa Jal, te réconcilier avec sa parole, avec le Coran, te réconcilier avec toi-même, parce que tu ne faisais que courir, tu n'avais pas un objectif dans la vie, te réconcilier avec ta famille. Subhanallah, notre cellule familiale est disloquée depuis longtemps, chacun avec son cellulaire, chacun avec sa tablette. Maintenant, c'est le moment, avec ce confinement, d'avoir un vrai programme. Il y a certains frères, certains chouyours à travers le monde musulman qui ont commencé à montrer les livres qu'ils lisaient. Donc, à chaque fois, ils prenaient par exemple un livre. Tu prends par exemple le livre qui me tombe sur l'âme, Dilal, donc, et tu te dis, ok, je vais essayer de lire ce tafsir. Ou bien, tu prends n'importe quel livre et tu dis, dans ce confinement qui va durer 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je vais lire ce livre-là. Je vais commencer à m'entraîner chez toi. Les vidéos par la pilule sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vais commencer à faire un programme d'entraînement, un programme de talab al-ilm, un moment que je vais consacrer à mes parents, un moment peut-être aussi pour aider ta umma. Il y a tellement de gens qui souffrent, qui ont besoin de votre aide. J'ai trop parlé. J'espère que ces paroles toucheront vos cœurs avant qu'ils touchent vos oreilles. Wallah al-musta'an. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الوباء، أن يرفع عنها شر الأسقام. اللهم عافنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. Au plaisir de vous voir dans une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.